Salut! Est-ce que tu es prêt à améliorer ton français? Actuellement, tu es dans ma poubelle et aujourd'hui, tu vas apprendre plein de mots de vocabulaire comme une poubelle et tu vas les apprendre grâce à la méthode du Comprehensible Input. Mais alors, c'est quoi le Comprehensible Input? Le Comprehensible Input, c'est très simple. C'est le fait de comprendre une langue grâce à son contexte. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais t'emmener avec moi. J'ai du pain sur la planche, j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois faire les tâches ménagères. Mais avant ça, il faut que je jette mes déchets à la poubelle. Enfin bref, comme tu l'as compris avec l'introduction, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les tâches ménagères parce que là, mon appart est complètement dégueulasse. Quelque chose de dégueulasse, c'est quelque chose de sale. C'est quelque chose qui n'est pas propre. Par exemple, cette assiette-là, elle est dégueulasse. Il y a une peau de banane, il y a des coquilles d'œufs, mais c'est dégueu. Il faut que je la jette à la poubelle. Ici aussi, c'est dégueulasse. Regardez mes doigts. Oh, c'est dégueu. J'ai un peu honte de vous montrer ça, mais bon, pour la vidéo, il n'y a pas trop le choix. Mon micro-ondes aussi est dégueulasse. Il y a des saletés. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Il faut que je le nettoie aussi. Enfin bref, tu l'auras compris. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche. On a beaucoup de travail parce que vraiment, là, c'est catastrophique. Allez, let's go. Pour commencer, je vais faire la vaisselle. Mais pour que ce soit plus simple, je vais d'abord ranger la vaisselle propre. Je vais la ranger, la mettre dans les tiroirs pour pouvoir ensuite mettre la vaisselle que j'aurai lavée à la place. Et donc, je vais ranger la vaisselle propre comme la poêle ou la passoire dans le placard. Ça, c'est le placard. J'ouvre le placard et je range la passoire. Donc, c'était pour égoutter des pâtes. Pareil pour la poêle. Je prends la poêle et je la range dans le placard. Pareil pour cette planche à découper. Enfin, je devrais dire une demi-planche à découper parce qu'il n'y a qu'une moitié. Et donc, pareil pour les assiettes. Ça, c'est une assiette. Et comme il y en a deux, je dis les assiettes. Je vais les ranger dans le placard. Donc, je les prends et je les pose. Je les prends et je les pose. Ensuite, je prends la casserole. Donc ça, c'est une casserole. On l'utilise souvent pour faire bouillir de l'eau, pour faire des pâtes ou du riz. Et donc, je mets la casserole dans le placard. T'as vu? Tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé parce que je l'ai dit plusieurs fois et je vais faire la même chose pour plein de mots. Ça, si tu as vu ma première vidéo, tu dois sûrement t'en rappeler. C'est une hotte. Et si je te dis plein de fois ça, c'est une hotte, tu vas t'en rappeler et ça va rentrer dans ta tête tout seul, sans forcer. Et ça, c'est cool. Enfin bref, pareil pour les couverts. Ça, c'est des couverts. Je vais les ranger dans le meuble de cuisine ou le placard. Bien sûr, je range aussi le couvercle de la casserole qui se met sur la casserole ou sur la poêle et je le range dans le placard. Pareil pour la cuillère en bois. C'est du bois et c'est une cuillère. Donc, c'est une cuillère en bois. Ça, c'est un couteau normal pour manger. Et ça, c'est un couteau de cuisine pour couper les aliments comme les légumes ou la viande. Et enfin, je range mes verres. Donc, j'ai deux verres. Je les range dans le placard. Maintenant, je me retrousse les manches. Donc ça, c'est mes manches. Et je me retrousse les manches et j'enlève ma montre. Ça, c'est ma montre. Et je l'enlève. Je l'enlève pour être sûr de ne pas l'abîmer. Maintenant que j'ai retroussé mes manches, je les ai retroussées, je vais faire la vaisselle. Je prends le liquide vaisselle. Ça, c'est du liquide vaisselle. Et j'en mets sur l'éponge. Je mets du liquide vaisselle sur l'éponge. Et avec l'éponge, je frotte. Donc, je prends l'éponge et je frotte sur l'assiette pour qu'elle soit bien propre. Je frotte. Et moi, j'ai une stratégie pour aller plus vite. C'est que je la rince pas tout de suite. Donc, je la rince pas tout de suite. Mais avant, je la pose sur le bord
et je lave tout. Donc, je frotte toute ma vaisselle et ensuite, je rincerai. Donc, je rincerai toute ma vaisselle. Et voilà, je viens de finir de faire la vaisselle. Maintenant, je vais passer l'aspirateur et en réalité, je ne vais pas vraiment le passer parce que j'ai un aspirateur robot. C'est un aspirateur autonome. Je le pose et je le lance. 3, 2, 1 et il aspire tout seul. Et pendant que l'aspirateur est en marche, je vais aller faire des courses au supermarché en vitesse parce que j'ai rien à manger pour demain, après-demain, après-après-demain et en fait, j'ai rien à manger pour le reste de la semaine. Le magasin ferme dans 15 minutes, donc il faut que je me dépêche. Je vais juste prendre quelques légumes comme ça. Derrière moi, il y a des légumes. Je vais en prendre quelques-uns et je vais prendre du produit pour le ménage. Je vais prendre des poivrons. Donc je prends les poivrons, des oignons, de la sauce tomate et des wraps. Là, je suis grave encombré, mais au moins, je vais avoir un bon repas à faire. Bon, bah finalement, j'ai pas pris de savon noir, donc le produit pour nettoyer le sol, parce qu'il n'y en avait pas. J'en ai pas trouvé, mais heureusement, je crois qu'il m'en reste un petit peu chez moi, donc ça fera le taf. Ça fera le taf, c'est une expression pour dire que ça sera suffisant, qu'il y en aura assez et que bon, ça passe. Il n'y en aura pas beaucoup, mais ça passe. Je viens de rentrer et regardez qui s'est coincé dans ce petit coussin. L'aspirateur robot. Je ne sais pas si vous aimez bien les aspirateurs robots, mais moi, à chaque fois que je le mets en marche, il arrive toujours à se coincer quelque part, soit dans un câble de téléphone. Et donc, je fais attention à mettre les câbles de téléphone comme celui-ci en hauteur pour pas que l'aspirateur robot se coince dedans. Mais à chaque fois, il arrive à se coincer quelque part d'autre, comme là, sur un petit coussin de chaise. Pouf, il arrive quand même à se coincer avec un petit fil comme ça qui traîne. Après, heureusement que j'ai un balai, sinon ça me saoulerait un peu, je ne vais pas te mytho. Quand on dit je ne vais pas te mytho, ça veut dire je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te raconter des bêtises, je ne vais pas te mytho. Ça me saoulerait un peu, mais comme j'ai dit, j'ai un balai, donc je vais balayer à la place d'aspirer et ça fera le taf aussi. Du coup, avec le balai, je balaye le sol de tout l'appartement, je vais balayer de partout. Et aussi, je voulais vous demander, dites-moi en commentaire si vous aimez bien quand j'utilise des expressions ou des phrases de jeunes, des phrases que les jeunes utilisent comme moi. Par exemple, la phrase « ça fait le taf ». La plupart des jeunes utilisent cette phrase et c'est assez rare de voir des vieux utiliser cette phrase. Du coup, dites-moi en commentaire si vous aimez bien et en fonction de vos retours, en fonction de ce que vous allez me dire en retour à ma question qui est celle-ci, je vais adapter, entre guillemets, je vais adapter mon vocabulaire dans certaines vidéos et potentiellement plus parler comme les jeunes. Ok, donc maintenant j'ai fini de balayer et maintenant je vais faire la serpillière. Pour faire la serpillière, je vais avoir besoin de remplir la bassine. Je vais remplir la bassine avec de l'eau. Là, je suis en train de remplir la bassine et comme je le disais tout à l'heure, il me reste un petit fond de savon noir. Juste un peu pour que ça fasse le taf. Et donc, je vais verser ce petit fond de savon noir dans la bassine. Ensuite, je prends ça. Je crois qu'on appelle ça une tête de serpillière. Et je la trempe et je l'essore. Et ensuite, comme j'ai pas de manche, donc ça c'est un manche à balai, comme j'ai pas de manche exclusivement dédiée à la serpillière, je vais prendre le balai et je vais le poser sur la tête de serpillière et je vais frotter. Donc là, je frotte sur le sol. Bon allez, c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki, ça veut dire bah, c'est parti quoi, let's go, on y va, let's go. C'est un peu une expression familière, on va pas se mentir, pour dire bah allez quoi, on y go, let's go quoi. Dernier coup de serpille et voilà. Je pense qu'on est bon. J'ai été un petit peu bête parce que bah, maintenant, je dois faire la poussière, sauf que le sol est mouillé à cause de la serpillière. Je vais devoir marcher sur le sol mouillé
pour faire la poussière. Et donc, comme je le disais, maintenant, je vais faire la poussière. Mais du coup, c'est quoi la poussière? La poussière, c'est ça. Là, il y en a beaucoup, donc il faut absolument que je fasse la poussière. Pour faire la poussière, je prends un torchon. Ça, c'est un torchon. Et d'habitude, j'utilise des torchons en microfibre. J'en mettrai un à l'écran parce que j'en ai pas. Et donc là, je vais devoir faire la poussière avec un torchon normal. Un torchon pour se sécher les mains ou sécher la vaisselle. Et donc, je prends le torchon et je vais le rincer. Ça y est, je l'ai rincé. Maintenant, je vais aller pouvoir faire la poussière. Du coup, je commence par les endroits où il y en a le moins, comme sur ce meuble. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup parce que je la fais souvent. Je fais souvent la poussière sur cette lampe. Je fais souvent la poussière sur ces voitures miniatures. Et donc, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, je vais tout simplement faire glisser le torchon ou la serviette. Je vais la faire glisser sur le meuble pour essuyer la poussière. Maintenant, je passe à la partie qui est la plus dégueulasse. C'est la salle de bain. Il faut laver ça en profondeur. Laver en profondeur, ça veut dire tu laves mais pas qu'un peu. Tu laves vraiment bien, genre tu y vas quoi. Tu laves en profondeur. Enfin bref, pour laver en profondeur, un torchon normal, ça ne me suffira plus. Allez hop, ça dégage. Il me faudra une éponge magique pour bien laver en profondeur. Je vais aussi mettre du produit dans les toilettes. Hop, c'est dur de filmer en même temps. Oh, putain, j'en ai mis partout. Là, j'en ai mis sur la cuvette, là, c'est pas normal, mais bon, c'est dur de filmer en même temps. Bon, finalement, j'en ai pas mis sur la cuvette des toilettes parce que la cuvette, c'est ça. Ça, c'est la base de la cuvette. Donc, j'ai mis du savon sur la base de la cuvette, donc c'est pas un problème. Ça, c'est la cuvette. Ça, c'est la base de la cuvette, mais ça, on s'en fout. Donc, ça, c'est la cuvette, il faut que tu le retiennes. Et ça, c'est le couvercle des toilettes. Et ça, c'est la cuvette. Maintenant, j'ai pris une autre éponge magique et je vais nettoyer les endroits où il y a de la crasse, les endroits où c'est sale, comme le micro-ondes. Il est tout sale, donc je vais le nettoyer. Ça y est, c'est tout beau, c'est tout propre. Maintenant, je vais laver le frigo parce qu'il est tout sale. Et voilà, j'ai fait de mon mieux pour laver le frigo. Juste comme tu le vois derrière, c'est encore sale parce que c'est congelé et j'ai pas pu laver à cause du gel. Regardez, ça, c'est des bouts de gel et en fait, c'est congelé. Et donc, je n'ai pas pu laver à certaines parties parce que c'est congelé. Mais au moins, j'ai lavé les vitres en profondeur et ça, c'est déjà bien. Et je crois bien qu'on a fait le tour. Et si tu es arrivé jusque là dans la vidéo, je voulais déjà te féliciter. Bravo, vraiment bravo. Ça montre que tu es motivé. Et d'ailleurs, aux personnes motivées, je voulais leur proposer, je te suggère, je te propose, je te conseille de cliquer sur le lien en description. C'était Gaspard, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!